Julien Denormandie, né le 14 août 1980 à Cahors-Lot, est un haut fonctionnaire et homme politique français. Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Il est, de 2012 à 2014, conseiller commun de la ministre chargée du commerce extérieur Nicole Bricq et du ministre de l'économie et des finances Pierre Moscovici, puis directeur de cabinet adjoint du ministre de l'économie Emmanuel Macron. Il démissionne de ce poste en mars 2016 pour participer à la création du mouvement En Marche, dont il devient secrétaire général adjoint. En juin 2017, il est nommé secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires dans le gouvernement Édouard Philippe. Lors du remaniement en octobre 2018, il devient ministre chargé de la Ville et du Logement dans ce même gouvernement auprès de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Le juillet 2020, il devient ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation dans le gouvernement Jean Castex. Biographie formation admis en 2000 à AgroParisTech, Institut National Agronomique Paris, Grignon. Julien Denormandie réussit en 2002 le concours d'accès au corps du génie rural, des eaux et des forêts. Ingénieur, élève de la promotion 2002-2004. Il suit les cours de l'École nationale du génie rural, des eaux et des forêts ENGREF. En première année et la formation du MBA du Collège des ingénieurs en seconde année. Carrière professionnelle. Nommé ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts le 1er octobre 2004. Il est affecté en détachement à compter du 25 novembre 2004 à la direction des relations économiques extérieures du ministère de l'économie et des finances. De 2008 à 2010, il est en poste à l'ambassade de France au Caire comme conseiller économique. En 2011, il est chef du bureau de la Turquie, des Balkans, de la CEI et du Moyen-Orient à la sous-direction des relations économiques bilatérales de la Direction générale du Trésor. Il rejoint les cabinets ministériels, d'abord comme conseiller commun de la ministre chargée du commerce extérieur Nicole Bricq et du ministre de l'économie et des finances Pierre Moscovici en juillet 2012, poste où il est remarqué par son directeur de cabinet Rémi Rioux, puis par Emmanuel Macron, alors secrétaire général adjoint de l'Élysée. À l'été 2014, il commence à créer une start-up avec Ismaël Emelian. Notre projet était de voir comment le numérique par des applications éducatives pouvait améliorer l'acquisition de connaissances par les enfants, explique-t-il, jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron, qui devait également participer, nommé ministre de l'économie quelques semaines plus tard, l'appelle à ses côtés. Il devient directeur adjoint de cabinet du ministre en septembre 2014. Parcours politique. Il démissionne du cabinet d'Emmanuel Macron en mars 2016 pour participer à la création du mouvement En Marche, dont il devient secrétaire général adjoint, participant ainsi à son développement. Il est considéré comme sa cheville ouvrière pour la présidentielle puis les législatives. Alors qu'il était sur le point de rejoindre un incubateur d'entreprises d'AXA, il est nommé secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires Jacques Mézard, le 21 juin 2017, notamment chargé de la politique du logement. Le 22 septembre 2017, il présente le plan logement du quinquennat, avec notamment la reconduction des dispositifs de défiscalisation Pinel qui devaient prendre fin le 31 décembre, mais en les améliorant, nécessaires, avec la création d'un bail mobilité allant de à 8 mois pour les personnes en mobilité, travailleurs en formation, étudiants ou encore jeunes actifs, l'augmentation de la création de logements sociaux et l'amélioration de la mobilité dans le parc actuel, et la création de 80 000 logements pour les jeunes. Lors du congrès annuel du logement social de 2017, il est accueilli sous les huées à cause des coupes budgétaires subies par le secteur. À l'occasion du remaniement ministériel du 16 octobre 2018, il est nommé ministre délégué auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, chargée de la Ville et du Logement, alors même qu'à fin août 2018, le nombre de permis de construire recule de 5% et que le nombre de demandeurs de logements sociaux crut de 10% en 2017. En 2019, il parvient à négocier auprès du ministère de l'Économie et des Finances des coupes budgétaires moins fortes que prévues. L'opinion estime alors qu'il est devenu en 2 ans un expert de son secteur et relève qu'il s'est montré si charmant que beaucoup de professionnels, comme atteints d'un syndrome de Stockholm, ne lui reprochent même plus le rabot des aides publiques, qui fait ralentir la construction. Par ailleurs, il figure au premier rang des ministres recadrés par Édouard Philippe au sujet de la mise en place de la contemporanéité des aides personnelles au logement APL, reportée à cause d'une mauvaise gestion. Membre de la Commission nationale d'investiture de LREM pour les élections municipales de 2020, il se déporte du choix du candidat pour Paris, étant soutien de Benjamin Griveaux, alors que son concurrent Cédric Villani dénonce une commission partiale. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, il s'oppose au moratoire sur les loyers demandés par des associations.
estimant que cela mettrait en difficulté certains propriétaires. Le juillet 2020, il est nommé ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation dans le gouvernement de Jean Castex. Famille Julien Denormandie est le deuxième enfant de Philippe Denormandie, né en 1955, chirurgien et directeur général de Corian, entreprise de gestion de établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD, et de Laurence Toulet, né en 1952, médecin. Il est issu d'une fratrie de 5 enfants composée de 3 filles et 2 garçons. De confession catholique, il est marié à Cécile Offel, née en 1980 et ingénieur agronome de l'Institut national agronomique Paris, Grignon, INA, PG, avec laquelle il eut 4 enfants. Il est ainsi le gendre de Robert Offel, sous-gouverneur à la Banque de France. Son oncle, Laurent Denormandie, né en 1959, ingénieur forestier de l'École nationale du génie rural, des eaux et des forêts ENGREF, et diplômé de l'Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole IHEDREA, occupe d'importantes responsabilités dans la filière bois, Fédération nationale du bois, France, bois, forêt, Office national des forêts. Polémique le 30 janvier 2018. Il déclare sur France Inter. C'est à peu près une cinquantaine d'hommes isolés en Île-de-France, qui dorment dehors, pour être très précis. Cette déclaration suscite une polémique et provoque de nombreuses réactions. Dans l'émission Le Grand Jury, le 11 février suivant, il précise son propos. Je m'en veux si mes propos n'ont pas été assez explicites. Je parle du nombre de personnes qui appellent le SAMU social de Paris en fin de journée et à qui on dit, malgré votre demande, nous ne sommes pas en capacité de vous offrir un hébergement. Ce chiffre évidemment ne correspond pas au nombre de personnes dans la rue. En 2019, il critique publiquement les propos du philosophe Henri Peña, ruise sur l'islamophobie et s'attire alors l'hostilité de la secrétaire d'État Marlène Schiappa et du député LREM François Cormier-Bouligeon. Notes et références liens externes ressources relatives à la vie publique. Haute autorité pour la transparence de la vie publique et vie publique portail de la politique française portail du lot.